Bonjour et bienvenue à une vidéo de l'outil des vies sauvées. Ce vidéo-ci est le premier parmi trois de l'ensemble de vidéos qui consiste à l'introduction à List. Et le focus de cette vidéo particulièrement sera le contexte et l'histoire derrière l'outil des vies sauvées. Alors, qu'est-ce qu'est List? List est un modèle multicause de mortalité, c'est-à-dire c'est un modèle qui nous permet de modéliser la mortalité due à plusieurs causes différentes. Donc, List se base sur certains intrants, notamment l'état de santé à la base de la population d'un pays, au niveau de la santé maternelle et infantile. Et il utilise aussi la taille de l'effet des interventions sur la base des meilleures évidences qui sont disponibles présentement dans la littérature scientifique. Et il utilise aussi les changements dans la couverture des interventions de santé maternelle, néonatale, infantile et de nutrition qui ont un effet démontré. C'est-à-dire dont on a une évidence que ces interventions ont un impact sur la mortalité ou les résultats liés à la nutrition. Et donc List utilise tout ceci afin de projeter et de nous fournir des estimations pour le nombre de vies sauvées, le nombre de décès et les taux de mortalité. Les objectifs de List, l'objectif immédiat, donc l'utilisation de cet outil, nous permet d'estimer le nombre de vies sauvées si on introduisait une nouvelle intervention ou encore si on augmentait la couverture de certaines interventions qui sont déjà mises en œuvre dans le pays. Et donc si on en augmentait la couverture. Et l'objectif à plus grande échelle, c'est d'utiliser ces estimations, d'utiliser ces données que nous fournit List pour les utiliser dans la prise de décision sur la base d'évidence. Donc nous permettre d'avoir des estimations réalistes et basées sur des évidences. Et ceci serait afin d'aider à planifier pour quelle intervention prioriser et ou pour la planification stratégique au niveau soit des projets ou des programmes gouvernementaux ou d'ONG. Alors pour voir un peu l'histoire du modèle, List en fait a été créé en 2003. Ça faisait partie de la série d'articles liés à la survie de l'enfant qui a été publié en 2003. Et à la base, List n'incluait que l'impact des interventions communautaires et uniquement la mortalité infantile. On a ensuite ajouté les interventions qui sont livrées dans un centre de santé, ainsi que la mortalité néonatale et les facteurs de risque dans les calculs qu'effectue List. List ensuite a été transféré au domaine public en tant que partie du système de suivi des politiques de Spectrum, Spectrum étant le logiciel dans lequel List se trouve. On a ensuite ajouté des nouveaux résultats, notamment les résultats à la naissance, donc petit poids à la naissance, préterme, petit pour l'âge gestationnel, ainsi que la mortinatalité, donc le taux de mortalité chez les morts-nés. On a aussi ajouté la mortalité maternelle, donc non plus seulement ce qui était lié aux enfants, mais maintenant la mortalité maternelle également. Et on a ajouté la morbidité, soit l'incidence de la pneumonie, diarrhée et de la méningite dans List. On a ensuite ajouté une fonctionnalité qui nous permet de faire des modélisations au niveau sous-national, puisque souvent beaucoup de programmation se fait en fait pas nécessairement au niveau national, mais des fois au niveau régional, au niveau district. On a aussi ajouté la possibilité de voir l'incertitude et la sensitivité des résultats. Et on a ajouté une fonctionnalité qui s'appelle List Costing, qui nous permet d'estimer les coûts associés à l'augmentation de couverture de certaines interventions. Et
Mais dans le futur maintenant, donc cette partie n'est pas encore totalement mise en œuvre, mais on y travaille maintenant en fin 2018. Donc les prochaines étapes seront d'ajouter la mortalité adolescente et aussi d'inclure l'utilisation et la disponibilité des services et ou la qualité des soins afin de pouvoir modéliser la mortalité encore mieux. LIST généralement est utilisé pour une de trois raisons. LIST peut être utilisé pour les analyses prospectives, c'est-à-dire avant de mettre en œuvre un programme, avant même de planifier un programme ou un projet. LIST nous permet de nous orienter, d'utiliser des données pour un peu diriger dans quelle direction, qu'est-ce qu'on veut prioriser, ainsi de suite. Ça nous donne aussi une estimation raisonnable du nombre de vies sauvées qu'on pourrait sauver avec notre projet ou notre programme. LIST est aussi utilisé souvent pour les analyses rétrospectives, c'est-à-dire les évaluations de projets et de programmes après le fait. Plusieurs projets et programmes sont planifiés sur des cycles très courts, c'est-à-dire 3 ans, 5 ans. Et mesurer les changements au niveau de la mortalité n'est pas toujours possible. Donc LIST nous permet de modéliser ça si toutefois on a accès aux données de couverture avant et après le projet. LIST nous permet aussi d'attribuer les vies sauvées à une intervention en particulier ou à plusieurs interventions si tel est le cas. Dans LIST, comme dans la vraie vie, souvent les gens ne mettent pas en œuvre une seule intervention, mais plutôt plusieurs interventions simultanément. Et LIST nous permet justement de voir parmi ce paquet d'interventions combien de vies sauvées sont attribuables à quelle intervention. Et finalement, LIST est un outil très utile pour faire du plaidoyer. Donc ça nous donne une base scientifique sur laquelle justifier un choix d'intervention ou justifier quel domaine prioriser au niveau soit global, au niveau national ou même au niveau sous-national. LIST nous permet d'avoir des données raisonnables sur lesquelles baser notre plaidoyer. Qui est-ce qui a utilisé LIST? Donc LIST a été utile pour différents types d'organisations. On a certains bailleurs de fonds qui ont utilisé LIST pour évaluer quel projet financer. Certaines organisations internationales aussi ont utilisé LIST afin de choisir les priorités sur lesquelles ils veulent se focaliser. Plusieurs ONG ont utilisé LIST, surtout au niveau d'évaluation de projets, évaluation de programmes. Les institutions académiques, telles que nous-mêmes ici à Johns Hopkins, utilisent ceci pour faire des analyses à plusieurs différents niveaux. Certains gouvernements ont utilisé LIST pour faire la planification stratégique au niveau national. Et finalement, plusieurs agences d'aide au développement aussi, un peu comme les bailleurs de fonds, ont utilisé LIST afin de déterminer où prioriser leur investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, il y a plusieurs d'autres agences, organisations qui ont utilisé LIST, mais c'est juste pour donner une idée dans quel contexte LIST a été et peut être utilisé.